Seigneur Jésus, je suis heureux chaque fois que je me souviens que je t'ai, merci d'être mort pour un rien comme moi, afin de faire de moi un roi. Qui suis-je pour recevoir un tel amour? J'apprécie votre gentillesse. Soyez glorifiés. C'est la seule chose qu'il sait faire, vous ne pouvez pas le renverser et gagner $1, mais chaque jour, il ne cesse de dire merci. Jésus, je me demande pourquoi il le remercie, est-ce le fait qu'aussi vieux qu'il soit, il n'a rien, ou le fait qu'il est au chômage? Je ne peux pas dire. De toute façon, je n'ai pas son temps, laissez-moi juste livrer le message de mon Père. Pierre. Oui, Paul. Père dit qu'il veut nous voir. D'accord, j'arrive. Permettez-moi de terminer ma prière. Ne nous faites pas attendre. Merci, Jésus, pour tout. Tout à propos de cela mon frère m'énerve, son compagnon fait tout son possible pour réussir dans la vie, le sien est de remercier Jésus, du matin au soir, au jour le jour, en fait s'il ne fait pas attention je lui enlèverai son droit de naissance dans cette maison, il ne mérite pas d'être le premier fils, il est trop terne à mon goût. Où est ton frère? À quoi d'autre est-il bon, sinon pour prier et citer la Bible? Pierre. Papa et maman, vous avez dit que vous vouliez nous voir. Nous sommes là, quel est le problème? Oui, mes enfants. Je vous ai appelés tous les deux ici parce que je voulais que nous réfléchissions ensemble et que nous sachions quoi faire concernant l'éducation de votre sœur. Vous savez, c'est la seule fille de la famille, et je veux qu'elle poursuive ses études jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée, mais je n'ai pas d'argent, je ne travaille plus et elle a été admise. En fait, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment lui dire d'oublier ses études parce que je ne travaille plus, c'est pourquoi je vous ai appelés tous les deux ici pour vous entendre. Père, ça va, tu n'as pas besoin de te stresser pour l'éducation de ma sœur, tu as essayé. Chacun d'entre nous sait qu'il est de notre responsabilité de continuer là où vous vous arrêtez, en fait, en tant que premier fils de la famille, je devrais être celui qui forme mes plus jeunes, mais vous savez tous que je n'ai pas d'affaires solides pour l'instant, et je ne peux pas combattre Dieu pour cela parce qu'il sait ce qu'il y a de mieux. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Donc, la meilleure chose à faire maintenant est de tout remettre entre les mains de Dieu. Si c'est sa volonté que notre sœur continue son éducation, il tracera un chemin là où il n'y a pas de chemin pour nous. Le psaume 125, verset 1, dit « Ceux qui se confient en l'Éternel seront comme la montagne de Sion, qui ne peut être déplacée, mais qui demeure éternellement. » Nous laisse prier. Voyez, frère Peter, je n'aime pas du tout votre façon de raisonner. Nous parlons ici d'une question d'argent, et vous parlez de prière. Qu'est-ce que la prière a à voir avec ce dont nous discutons? Où est-ce que je me suis trompé? Paul, est-ce un crime de mettre quelque chose entre les mains de Dieu? Si vous n'avez pas d'argent, dites que vous n'en avez pas et arrêtez de tourner autour du pot avec votre sermon, nous n'avons pas besoin de ça maintenant. C'est le moment d'agir, pas le moment de jouer. As-tu oublié que je suis ton frère aîné, Paul? Devez-vous me parler si grossièrement? Si vous êtes le frère aîné, c'est le moment de le montrer, ce n'est pas en prétendant que le frère aîné, quand il s'agit de faire ce que le frère aîné est censé faire, vous commencez à parler de prière et à vous engager dans la main de Dieu. Je vois que tu n'as plus de respect pour moi. En fait, je n'ai pas votre temps. Papa et maman. Fils. Je suis ici, et je suis capable d'entraîner ma sœur à n'importe quel niveau qu'elle souhaite, vous n'avez pas à vous inquiéter. Dis-moi juste à chaque fois qu'elle a besoin d'argent, et je l'apporterai, affaire close. Mon fils, ça ira bien avec toi. Mon Dieu te bénira, fils. Pas de problème, maman, appelez-moi chaque fois que vous avez besoin d'argent, je suis ici, pas de secousse, c'est comme ça qu'on identifiait un vrai homme. Je suis un vrai homme. Mon fils précieux qui a pris après moi. Je suis fier de toi. Ok, papa, je dois aller dormir maintenant. Allez-y, mon merveilleux fils. Allez-y, monsieur. Cher, allons dormir. Notre fils a dit qu'il ne fallait plus s'inquiéter. Allons-y, mon cher. J'ai offert mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage au mépris et au crachat. Parce que le Seigneur Dieu m'aide,
je n'ai pas été déshonoré, c'est pourquoi j'ai dressé mon visage comme du caillou, et je sais que je n'aurai pas honte. Celui qui me justifie est proche. Qui osera me combattre? Affrontons-nous. Qui a un dossier contre moi? Qu'il s'approche de moi. Voici, le Seigneur Dieu m'aidera, qui est celui qui me condamnera? Voici, ils vieilliront tous comme un vêtement, la teigne les dévorera. Ésaïe 50 versets 6 à 9. Mère. Qu'y a-t-il, Pierre? Vous ne voyez pas que je suis dans la cuisine? J'ai pensé, vous avez cuisiné, finissez. Oui, je viens de finir de cuisiner maintenant. Dieu merci, j'ai tellement faim. S'il vous plaît, donnez-moi de quoi manger. Vois, Pierre, je n'ai pas servi ton frère, tu dois attendre que je serve d'abord ton frère, puis tout ce qui reste, je te le donne. Mère, tu veux dire que je devrais rester affamé jusqu'à ce que mon frère, dont je ne sais même pas s'il revient aujourd'hui, rentre avant que je puisse manger? As-tu oublié? Je n'ai rien mangé depuis le matin, mais j'ai vu mon frère manger avant qu'il ne parte. Mère, qu'est-ce que cela signifie? Ne suis-je pas aussi votre fils? Le frère dont vous parlez est mon petit frère. Peter, voyez, toutes ces choses que vous dites ne sont pas ce dont nous parlons, il a apporté l'argent, il devrait d'abord manger, sauf si vous voulez manger sans viande, je vous en donnerai. Je devrais manger sans viande, pourquoi? N'y a-t-il pas de viande dans la nourriture? Ne t'ai-je pas donné de l'argent pour manger? Combien m'as-tu donné? Qu'est-ce que ça peut t'acheter? C'est ton frère qui apporte assez d'argent dans cette maison, et tu dois respecter ça. Maintenant écoute. Votre frère va utiliser la viande à l'intérieur de la nourriture pour manger. Mère, n'était-ce pas mon argent que nous utilisions pour nourrir dans cette maison avant que mon frère ne commence à gagner beaucoup d'argent, et cela nous faisait vivre? Pourquoi ce changement soudain? Est-ce parce que mon frère a commencé à gagner beaucoup d'argent et donc je ne suis plus important? Aussi, mère, quand avons-nous commencé à n'utiliser qu'un seul morceau de viande pour cuisiner? Arrête de me questionner. Pierre, je t'ai dit ce que je t'ai dit, si vous voulez manger, sachez que vous mangerez sans viande, sinon, attends que ton frère mange d'abord, et cesse de me déranger, tu n'es pas un bébé. Et écoute, je ne veux pas voir ta main dans ma nourriture. J'ai souffert, est-ce que j'appartiens vraiment à cette famille? Je suis juste comme un paria, même ma propre mère me traite comme une ordure simplement parce que je ne vais pas bien. Mon cœur est si amer, personne dans ma famille ne m'apprécie plus depuis que mon frère a commencé à gagner beaucoup d'argent, en fait, pour eux, je n'existe pas. Est-ce ma faute si mon heure n'est pas encore venue de briller? Oh non, j'en ai marre de cette humiliation, de mère à frère, même ma sœur me voit comme rien, ils apprécient mon jeune frère et le traitent comme l'aîné, tout en me traitant comme rien. En fait, je dois le signaler à mon père, et il devrait parler raisonnablement à sa femme. Père. Pierre, qu'y a-t-il? S'il te plaît, parle à maman, je n'aime pas la façon dont elle me traite ces jours-ci, pouvez-vous imaginer ma mère refusant de me donner de la nourriture, insistant pour que mon petit frère mange en premier? Père, je n'aime pas ça. Elle est dans sa cuisine. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, si cela ne te plaît pas, va chercher ta propre femme, vous êtes assez vieux pour avoir votre propre femme, s'il vous plaît laissez ma femme tranquille. Père, c'est tout ce que tu peux dire? Tu m'as entendu, va chercher ta propre femme et ordonne-lui comme tu veux, ma femme n'est pas à vous de commander. Je ne peux pas croire que tu puisses me parler comme ça, père. Peter, s'il vous plaît, laissez-moi me reposer. Aucun problème. Non, tu devrais rester. N'allez pas chercher un moyen d'être comme votre frère, restez ici et battez-vous pour de la nourriture. Cette vie est pleine de douleurs, si l'on n'y prend pas garde, on perdra son âme. Le monde est si méchant. Si vous les suivez comme ils vont, vous finirez par être plus mauvais qu'eux. Je ne veux pas ça. C'est pourquoi j'ai besoin de toi, Dieu. Aidez-moi, ô Seigneur, mon cœur s'affaiblit, je ne peux plus le tenir. Tu veux manger? Je ne peux pas laisser mon fils qui me rend fier et nourrir un fils bon à rien. Vous devez attendre jusqu'à ce que le fils qui est après mon cœur revienne, il est celui dont je suis fier. Mon précieux fils, il doit avoir faim là où il est en ce moment. Ce que Pierre sait, c'est se tromper en prétendant être un enfant de Dieu, comme si les gens qui sont enfants de Dieu ne devaient pas bien se porter,
et la seule chose qu'il sait faire, c'est de prier et de citer la Bible, tous les versets et chapitres de la Bible il le sait. Est-ce que je vais manger ça? S'il n'y avait pas eu son frère Paul, je ne sais pas ce qui serait arrivé à moi et à mon mari, c'est pourquoi avoir un seul enfant ne l'est pas. Dieu merci, je n'ai pas seulement lui. Je suis fatigué de cette vie. Jude. Pierre, qu'y a-t-il? En fait, j'ai parfois l'impression que ce monde devrait se terminer pour que tout le monde se repose. Que se passe-t-il? Vous savez que ma famille ne me considère plus comme un être humain, ils voient maintenant Paul, mon frère cadet, comme leur fils unique. Pour eux, je ne vaux pas la peine d'être vécu. J'occupe juste de l'espace. Nourriture ordinaire, ma mère a refusé de me donner, simplement parce que je ne suis pas riche comme mon frère, est-ce juste? C'est bon, Peter, calme-toi. Je vous ai dit d'arrêter de laisser ce qu'ils font vous affecter, dès que vous le ferez, Satan se réjouira. Puisez votre force dans la parole de Dieu, vous savez que Dieu ne déçoit pas, il a promis qu'il vous bénirait, il suffit d'un peu de temps et vous raconterez votre histoire. L'Éternel a fermi les pas de celui qui prend plaisir en lui, s'il trébuche, il ne tombera pas, car l'Éternel le soutient de sa main. Psaume 37 versets 23 à 24. Quand, Jude? Est-ce quand mon cœur commence à saigner? Vous ne comprenez pas ce à quoi je suis confronté dans cette maison. Même mon père ne me voit plus comme son fils, et malgré mon amour et mes soins pour eux, ils ne le remarquent toujours pas. La seule chose qui compte pour eux, c'est mon petit frère, parce qu'il est riche. Je ne comprends peut-être pas, mais Dieu oui, il voit à la fois en secret et au grand jour. Il est partout. La Bible dit dans Nombre 23 verset 19. Que Dieu n'est pas un homme, qu'il ne doit pas mentir, ni le Fils de l'homme, qu'il doit se repentir, a-t-il dit, et ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé, et ne le rendra-t-il pas bon? Ne permettez à personne de vous éloigner de Dieu ou de vous faire commencer à penser négativement, c'est ce que veut le diable. Vous devez vous réfugier en notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le plus sûr refuge contre les tempêtes de la vie, et quiconque est ancré en lui ne peut être submergé par les incertitudes de notre monde. Dans Jean 16 verset 33, il promet, nous aurons des tribulations dans le monde, mais rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Jésus savait qu'il y aurait des persécutions pour ceux qu'il aime, c'est pourquoi il nous a encouragés à être de bonne humeur. Arrêtez de laisser la persécution entrer dans votre cœur. Merci Jude. J'ai failli me laisser emporter. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai d'autant plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12 verset 9, merci, Jésus, de m'avoir donné ta parole pour que je puisse de la force. Maintenant tu es de retour. J'ai tellement faim, avez-vous quelque chose? Bien sûr que oui. Joy, ma sœur, tu laves des vêtements. Oui. S'il vous plaît, aidez-moi à laver ma chemise, je veux l'utiliser pour un entretien d'embauche demain. D'accord. Merci beaucoup. J'entends, je devrais laver votre linge pour vous, vous n'êtes pas sérieux, si vous aimez ne lavez pas votre linge vous-même, restez là et attendez-moi, vous voulez aller à un entretien d'embauche, quelque chose dont nous avons entendu parler depuis plus de 3 ans maintenant. Joie. Je t'écoute. Tu ne m'as pas aidé avec le tissu que je t'avais demandé de laver pour moi. Je suis désolé, j'ai oublié. Mais je voulais apporter, si tu sais que tu ne le laveras pas, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu sais combien c'est important pour moi. J'ai dit, j'ai oublié. Oh non. Qui est là? Je suis de retour. Oh, mon frère est de retour. Frère, devinez quoi? Je lave tous tes vêtements sales, tout. Waouh, tu as fait ça? C'est merveilleux de ta part, ma douce sœur. Je suis fière de toi, mon merveilleux frère. Allez, mon frère, votre nourriture est prête. Tu es ma sœur. Père, je sais que tu m'aimes. Ta parole dit dans Jérémie 29 verset 11, « Tu connais les plans que tu as pour moi, déclare l'Éternel, des plans pour me faire prospérer et non pour me nuire, pour me donner un avenir et une espérance. » Je me tiens sur ta parole, mon Dieu. Changez ma situation. Au nom de Jésus. Amen.
Je suis ravi que notre fils envisage de se marier, ce que Peter, notre premier fils, n'a pas pu faire. Oubliez Pierre, en fait, parfois j'aimerais qu'il ne soit pas sur la photo, il est bon à rien. Regardez comment son jeune frère nous rend fiers. Ne vous occupez pas de lui, laisse-le continuer à se tromper, guerrier de la prière. Père, qui a déplacé mes vêtements de ma chambre à une autre pièce? Votre frère veut rénover la chambre, et il envisage de se marier. Donc de toutes les pièces de cette maison, ma chambre est celle qu'il veut. À mon insu, il a pris mes affaires et les a remplacées par les siennes, et vous l'avez soutenu. Vous n'avez pas à vous mettre en colère, si ce n'est que vous êtes jaloux de votre frère, et cela ne changera rien. Vous avez raison, ma chère, il devrait être content que son frère tente d'accomplir quelque chose d'important. Je vois qu'on n'a pas besoin de moi dans cette maison, alors je vais prendre congé. Où va-t-il? Laissez-le partir, si c'est ce qu'il veut. Je ne suis pas pressé et je n'ai pas peur au Seigneur parce que tu garderas en parfaite paix ceux dont l'esprit est ferme, parce qu'ils ont confiance en toi. L'Éternel a fermi les pas de celui qui prend plaisir en lui, s'il trébuche, il ne tombera pas, car l'Éternel le soutient de sa main. Psaume 37 versets 23 à 24. Pierre, c'est toi? Matthieu. Est-ce que ce sont tes yeux, Matthieu? Je devrais être celui qui te demande ça. Homme, où étais-tu? Mon frère, j'ai été avec mes parents, luttant pour voir le pain quotidien. Alors vos luttes sont maintenant une histoire. Je cherchais une personne capable qui m'aiderait à gérer mon entreprise, et vous y êtes. Vous voulez dire que je devrais être celui qui gère votre entreprise? Oui. Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort jamais. Merci Jésus. Je ne peux pas croire que j'irai aussi loin. Merci Jésus. Mon corps est chaud. Regarde-le, il est l'un d'eux. L'argent est tout ce dont j'ai besoin. Peu m'importe comment je l'obtiens. Suivons-le pour découvrir où il se cache. Bien sûr, ils nous ont causé beaucoup de peine, il est maintenant temps pour eux de payer. Dis, jusqu'où est allée l'enquête? Mon gars, tout s'est passé comme prévu. Tout ce que nous devons faire maintenant est de frapper là-bas dans la nuit, de disperser ceux qui doivent être dispersés, puis de transporter l'argent. D'accord, le voici. Monsieur, j'ai une bonne nouvelle. Vas-y. Nous avons trouvé la cachette de ces voleurs à main armée qui terrorisent cette communauté depuis longtemps. Donnez-nous vos commandes, et nous les ferons descendre. Qu'est-ce que tu attends? Allez avec vos hommes et abattez-les. En fait, j'ai hâte de leur faire sauter la tête, mon corps a besoin d'argent. Vous n'avez pas à vous inquiéter, nous volons là-bas ce soir, préparez-vous. Je suis déjà prêt. Allons-y et faisons-le tout de suite. J'ai hâte de jeter de l'argent et d'obtenir des éloges en tant que fils qui a réussi. Allons là-bas. Vous êtes en état d'arrestation. Ne bougez pas. Vous avez été attrapés. Comment ont-ils réussi à nous trouver? Encore un mot de toi, tu es mort. Nous avons été livrés. Maintenant déplacez-le. Comment est-ce arrivé? Oh non, je suis fini, donc c'est la fin de ma route, tellement honteux. Officier de police. Votre fils Paul est l'un des voleurs armés qui terrorisent cette communauté. En ce moment, il est sous notre garde, et nous promettons qu'il y mourra. Mon fils. Quoi? Comment? Quant à vous, vous quitterez cette maison jusqu'à ce que nous récupérions toutes les choses qu'il a volées. Quand tu profitais de l'argent volé, tu ne lui as pas demandé comment il l'avait fait? Maintenant bouge. Cher, c'est honteux, nous sommes maintenant la risée. Alors Paul est un voleur. Je regrette d'avoir insulté mon précieux fils, Peter. J'ai dit laisser. Mère voleuse et père voleur. Je ne peux pas y croire, Paul un voleur. Regarde-les, leur fils est celui qui terrorise cette communauté. Père et mère d'un voleur. Paul nous a déshonorés,
Que lui faisons-nous pour qu'il nous déshonore ainsi? Cher, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux dire par « calme-toi » ? Ne me dis pas ça. Je regrette d'avoir Paul, il est une disgrâce. J'aurais dû le savoir. Toi et lui avez frustré mon merveilleux fils Peter hors de la maison, maintenant regardez-le. Chérie, essaies-tu de rejeter la faute sur moi? N'oublie pas que tu étais parmi. Vous l'avez commencé, si vous ne l'aviez pas félicité et traité tellement mieux que son frère simplement parce qu'il rapporte de l'argent, rien de tout cela ne serait arrivé. Allez trouver mon fils Pierre, vous et ce voleur que vous appelez votre fils l'avez frustré. Maintenant ce n'est plus ton fils qui a pris après toi, c'est maintenant mon fils. Les hommes, quand un enfant est bon, il est à toi, quand il est mauvais, c'est un enfant de femme. S'il vous plaît, nous en profitons ensemble et le souffrons ensemble. N'essayez pas de le pousser sur moi seul. Telle mère, tel fils. Oh non. Je suis maintenant la risée de ce campus, à cause de Paul. Je regrette d'avoir manqué de respect à mon bon frère juste parce qu'il n'a pas d'argent. Je ne peux pas le croire. Moi vivant dans la rue et devenant la risée de toute la communauté. Qui sait où est Peter? Il est le seul espoir que nous ayons maintenant. Mère-père. Pierre. Mon fils. Je pensais que tu ne te souvenais plus de nous après avoir entendu ce que ton frère nous avait fait, nous n'avons jamais su qu'il était un criminel tout ce temps, et nous continuons à vous humilier pour avoir choisi le bon chemin. S'il te plaît, pardonne-nous, fils. Savez-vous combien de temps il m'a fallu pour vous localiser? Cela montre que je t'ai déjà pardonné. Je n'oublierai pas mes parents. J'ai entendu ce qui s'est passé, mais vous êtes toujours mes parents, et rien ne peut changer cela. Exode 20 verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Rentrons à la maison. Tu as raison, fils. Vous devriez entrer. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce vraiment ta maison, fils? Bien sûr, mon Dieu est bon, la seule chose est qu'il le fait en son temps, mais si vous avez de la patience, vous n'aurez jamais honte. Dieu de Pierre, tu es grand. Si j'avais su, j'aurais suivi le droit chemin, tout comme mon frère, un raccourci mène toujours à la destruction. Maintenant je sais pourquoi mon frère refuse de le suivre, c'est un sage. Apprends de moi. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais petite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et seuls quelques-uns les trouvent. Matthieu 7 versets 13 à 14. D'où tirez-vous votre force, du monde ou de la parole de Dieu? Laissez-vous les gens membres de la famille, amis vous écarter du chemin de Dieu, ou prenez-vous position dans la parole de Dieu? Aujourd'hui, un croyant a refuge dans la parole de Dieu. Jésus n'échoue jamais. Sa parole est l'épée de l'esprit, qui vaincra l'ennemi. En conséquence, nous devons saisir la sagesse contenue dans la parole de Dieu et en faire notre pain quotidien. La Bible dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus en cas de besoin. » Hébreux 4 verset 16. Vous devez vous tenir sur la parole de Dieu, vous ne pouvez pas faire-le sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme une flèche perçante qui pénètre facilement les surfaces les plus dures. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.